Hugo, 56 ans, une vie marquée par la perte. Son père mort à ses 13 ans. Son frère tué dans un accident à 18 ans. Sa mère décédée il y a 4 ans. Aujourd'hui, problèmes intestinaux, intervention chirurgicale imminente. Une coloscopie révèle qu'une partie de son côlon doit être excisée. L'angoisse le ronge. Et puis, cette addiction au tabac qui s'est intensifiée depuis sa séparation. Hugo fume pour s'apaiser, pour supporter cette anxiété qu'il porte depuis l'adolescence. Mais d'où vient vraiment cette angoisse chronique qui le suit depuis son adolescence? Bonjour, je suis Christophe Chaumet. En hypnose, j'invite Hugo à retrouver l'enfant qu'il était. Et là, une histoire oubliée remonte à la surface. Entre 5 et 7 ans, Hugo était en nourrice. Ses parents, qui travaillaient dans l'hôtellerie, ne pouvaient pas s'occuper de lui et de son petit frère, né prématurément. Alors, ils l'ont confié à une famille d'accueil. Le petit Hugo ne voyait ses parents que le dimanche. Il vivait la semaine en banlieue et eux étaient à Paris. Dans cette famille, il se sentait étranger. Bien traité, mais étranger. Heureusement, il trouva un réconfort pour des animaux, grâce à la proximité d'un grand pré. Mais le sentiment était là, tenace, l'abandon. En dialoguant avec son enfant intérieur, Hugo découvre l'évidence qui lui avait échappé pendant 50 ans. Oui, il s'était senti abandonné. Pas maltraité, pas négligé, mais abandonné. Ses parents avaient fait un choix douloureux mais nécessaire. Ils ne pouvaient s'occuper de 2 enfants en même temps. Et soudain, tout s'éclaire. Cette angoisse chronique depuis ses 13 ans, ce n'était pas seulement le choc de la mort de son père. C'était la réactivation d'un sentiment d'abandon plus ancien, plus profond. À 5 ans, mes parents m'abandonnent. À 13 ans, mon père m'abandonne définitivement. Le traumatisme récent réveillait la blessure originelle. Mais le plus bouleversant arrive quand j'invite l'adulte qu'Hugo est devenu à rencontrer l'enfant qu'il était. Hugo me dira plus tard, le moment le plus chargé émotionnellement, c'est quand l'adulte que je suis a rencontré l'enfant que j'étais. Pour la première fois, cet homme de 56 ans pouvait consoler l'enfant de 5 ans. Lui expliquer pourquoi ses parents avaient dû faire ce choix difficile. Lui dire qu'il n'était pas abandonné par manque d'amour, mais protégé du mieux possible. À la fin de cette première séance, Hugo me dit « Pourquoi je n'ai pas pensé avant ? Ce voyage que j'ai fait avec vous, c'est tellement évident. Vous êtes le premier à me faire toucher du doigt ce voyage. » Les séances suivantes permettront à Hugo de se préparer sereinement à son intervention chirurgicale. Il apprendra des techniques d'auto-hypnose pour gérer ses douleurs abdominales. Il visualisera son lieu ressource, les gorges de l'Allier, près de Langogne, les paysages sauvages qu'il qualifie de magnifiques. Il retrouvera cette connexion avec la nature qu'il avait apaisée enfant. 3 séances auront suffi pour qu'Hugo passe de l'angoisse chronique à la sérénité face à l'épreuve qui l'attendait. L'histoire d'Hugo nous rappelle une vérité profonde. Nos souffrances d'adultes réveillent souvent des blessures d'enfants que nous avons oubliées. Son anxiété face à la maladie n'était pas qu'une peur rationnelle. C'était la peur de l'enfant abandonné qui ressurgissait 50 ans plus tard. Combien d'entre nous portent ainsi des blessures d'enfance qui colorent leur peur d'adulte? Cette histoire et 18 autres vous attendent derrière le porte de l'inconscient. Dites-moi en commentaire,
Avez-vous déjà eu l'intuition qu'une peur actuelle cache une blessure plus ancienne? Que votre enfant intérieur essaye de vous dire quelque chose?